Bonjour, 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 grâce et paix. Je me suis réveillée aujourd'hui très contente. Euh, je voulais juste exprimer ma gratitude à Dieu pour ses bienfaits. C'est pour cela que j'ai bien sapé comme une maman africaine. Que cette vidéo tu trouves en paix et en bonne santé, toi et ta famille. Soyez bénis. Particulièrement, mon cœur est tellement content ce matin par rapport à toutes ces choses qui sont en train de se passer, voir les virevoltes et des choses que Dieu est en train de faire. Il faut juste que nous les remercions. Souvent, le Seigneur nous fait des biens. Je ne sais pas si c'est dans la nature humaine. Souvent, on n'arrête pas pour dire merci à Dieu. Mais ce matin, tant que maman africaine, tant qu'épouse de pasteur, je suis là juste pour dire Dieu merci. Simplement en tant que sa fille. Parce qu'il est bon, il est fidèle. La Bible dit, c'est Dieu qui exauce la prière. C'est pour cela que tous les chers viendront à lui. Nous tous, nous sommes au courant, nous voyons à la télé les choses qui se passent dans notre cher pays Sénégal. Ça fait des mois et des mois. Ça craignait un peu, on avait un peu peur. Parce que nous savons que ce pays, c'est un pays de paix. Comme nous tous nous disons, un pays d'hospitalité qui a accueilli beaucoup d'enfants d'Afrique vivent dans ce pays. Soit étudiants, soit les expatriés. Simplement, les gens qui aiment les pays sont là-bas, les peuples sénégalais avec leur gentillesse et tout. Lorsque le monde voit les choses qui se passaient au Sénégal, ça faisait un peu peur. Pour nous, qui a les moitiés, notre moitié dans cette côté-là, ça nous fait réfléchir. Comme on dit, on ne peut pas souvent agir comme tout le monde. Il y a les gens qui sortent, qui cassent, qui insultent, qui font des tapages. Il y a les gens qui ne sont pas contents. Il doit y avoir un reste qui doit faire quoi? Plier les genoux et prier pour le Sénégal. Beaucoup de gens l'ont fait. Pas juste au Sénégal, mais partout en Afrique. Aujourd'hui, vous me voyez avec ça. Je n'ai jamais porté. Vous me voyez avec ça. C'est très rare. Je ne suis pas ces gens, des femmes qui aiment ces gens d'accoutrements. Mais aujourd'hui, je suis tellement contente. Je partais à lever tous ces accoutrements pour manifester ma joie. Il faut juste me supporter comme ça. Qu'est-ce qu'on a fait tant qu'épouse de pasteur? On a beaucoup prié. On a prié, pleuré devant Dieu durant tout ce temps que les jeunes ne sont pas contents, les jeunes gens sortent, il y a nos enfants qui sont morts dedans, des dégâts matériels, beaucoup de haine, rancune. Nous, on faisait quoi? On priait. Il y a beaucoup des autres qui se sont joints à ces prières. Nous voulons dire merci au Seigneur, merci à Dieu. Toujours dans les plateformes d'épouses de pasteurs, il y a une maman qui nous a conduits dans la prière parce que le président Macky Sall devrait faire son discours juste après notre prière. Nous tous, on était là-bas. Lorsqu'il fait les discours, il faut poster, il faut nous envoyer, on voulait écouter. Tu sais, les mamans, on n'est pas fort dans les technologies, mais nos enfants sont là pour nous aider. Effectivement, ça réjouit les cœurs. Pour moi, c'est un sujet d'action de grâce. Peut-être pour les gens, certains en train de critiquer. Non, il y a un autre président d'autre pays qui avait dit ça, après il a changé. Non, Sénégal, c'est Sénégal. Jusqu'à présent, on doit croire dans ce qu'il dit. Continuons à prier pour lui, qu'il reste sur sa position. Vous savez, les autorités subissent beaucoup d'attaques, beaucoup de difficultés. Diriger un pays n'est pas du tout facile. Souvent, on est à la touche, on croit que on est de l'autre côté, on croit que c'est facile, c'est pas facile. Il faut être là pour comprendre. Pour nous, tant que maman pasteur,
Au nom de mes chères sœurs qui prient en privé, nous voulons manifester notre gratitude à Dieu en public pour dire merci Seigneur, merci pour cette résolution très sage qu'il a prise. Merci, 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 merci Seigneur. Il remercie notre cher président qui a pris cette résolution. Peut-être certains vont copier. Certains vont critiquer, certains vont dire des choses, mais nous on croit. On a prié, on croit et on va continuer à prier pour lui, qu'il y aura une transition paisible, que la paix soit restaurée. Vous savez, mes chers amis, dans chaque famille, dans chaque pays, soit entre deux amis, il y a toujours quelqu'un qui détient cette chose qu'on appelle la clé. Cette clé, c'est la clé de la paix. Lorsque cette clé est rentrée dans les portes correctes, les résultats, on peut le voir et tout le monde est satisfait. C'est pour ça que lorsque nous identifions l'auteur de cette clé, parce que Dieu, c'est Dieu qui met cette clé dans la main de la personne. Il faut que nous l'entourons dans la prière parce qu'il peut choisir de mettre cette clé dans les mauvaises portes. Ça peut être catastrophique. C'était ça la prière de maman. C'est lui notre président, c'est lui qui dirige le pays. Il a la clé. Il suffit juste une mot pour calmer les cœurs. On a vu. Les mêmes gens qui sont sortis saccagés, pillés, brûlés, lancer les cailloux. Dès qu'il a fini de faire le discours, j'étais étonnée. C'est les mêmes gens qui sont sortis devant le palais pour célébrer. Lorsque la Bible nous dit que la foule n'est pas d'identité, j'ai vu ça hier. La foule, c'est comme les vagues de la mer. Il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'identité. Les gens qui sont morts dans tout ça, là, c'est dommage, mais on ne peut pas porter plainte contre quelqu'un qui les a tués parce qu'il y avait toute une foule qui est sortie pour manifester leur mécontentement. J'ai béni Dieu pour ça. Nous voulons juste dire Dieu merci. Lorsqu'il a fait de bonnes choses, arrêtons-nous juste un peu et dire Seigneur merci. Merci, c'est la gratitude qu'on a dans notre cœur. C'est une forme de reconnaissance, de gratitude envers quelqu'un qui nous fait du bien. Les gens ont prié pour le Sénégal. Et Dieu a orienté le président Macky Sall à faire ce discours, à exprimer qu'est-ce qu'il pense, qu'est-ce qu'il va faire. Nous tous, on est contents. Maintenant, on ne va pas juste commencer à critiquer. Non, il a juste dit, ne dis pas ça. Parce que j'ai posé la question à pas mal de gens, je ne connais pas la politique, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Les gens disent qu'il va faire un troisième mandat. Mais est-ce qu'il a dit ça? Non, même qu'il n'ait pas dit ça, il a l'intention. J'ai dit, c'est ça qui amène la confusion. On ne peut pas interpréter les pensées de quelqu'un s'il n'est pas dit. Que Dieu bénisse Sénégal. Que Dieu bénisse le président Macky Sall, qu'il bénisse les opposants, qu'il bénisse les enfants du Sénégal et tous les étrangers qui sont au Sénégal parce qu'ils sont nombreux. C'est là-bas que je comprends. La Bible dit de prier pour la paix des pays que nous accueillons parce que notre paix dépend de la paix de ce pays. Vous voyez, si un pays est en guerre, tous les étrangers souffrent. Nous voyons à l'Ukraine, nos jeunes étudiants qui sont là-bas, lorsqu'au début de la guerre à l'Ukraine, ils étaient confus parce que certains ne peuvent pas retourner chez eux en Afrique. Certains pays d'Europe ont refusé de les accueillir, c'était compliqué. C'est pour ça la paix d'un pays, tous les gens qui vivent dans ce pays, que ce soit autochtones, que ce soit les étrangers, doivent souhaiter la paix de ce pays, doivent souhaiter l'harmonie de ce pays. Parce que s'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas juste les Sénégalais ou juste le pays qui a un problème, qui aura les difficultés. Tous les gens qui habitent dans ce pays auront la difficulté.
Euh, Nous voulons bénir Dieu pour ça. Le calme est revenu. C'est une partie du problème qui est réglée. Je ne dis pas 100%. Mais malgré ça, nous, on voulait déjà dire merci au Seigneur pour ça. Merci au Seigneur. Les gens souvent peut-être attirer l'attention de nos politiciens. Ce n'est pas juste en Afrique, je vois ça partout. Souvent, la politique utilise les cordes sensibles de la population pour pouvoir atteindre leurs objectifs. On est là, quelqu'un au pouvoir, nous on veut le pouvoir. Le peuple est mécontent. Et cet mécontentement ne commence pas hier, ça a duré. Et souvent, nous utilisons cet mécontentement pour pouvoir pousser les gens à révolter. Ce n'est pas tout à fait sain. Nous avons vu plusieurs qui ont passé avant lui, comment les choses se sont passées. La Bible dit, tout ce qu'un homme aura sémé, il va le récolter. Je répète, la Bible dit, tout ce qu'un homme sème, il va le récolter. Tu ne peux pas semer patate, tu récoltes maïs, par exemple, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas semer banane, tu récoltes, je ne sais pas quoi, manioc. Ce n'est pas possible. C'est pour cela faisons très attention lorsque nous voulons arriver quelque part, qui que tu sois. Ne marche pas sur les faiblesses de l'un pour pouvoir atteindre tes objectifs. Les peuples, c'est la foule. Souvent, c'est très compliqué. C'est très compliqué. L'histoire du Sénégal doit nous apprendre beaucoup de choses. Chacun qui vient, ils utilisent les peuples. Mais c'est le même peuple qui va lui vomir d'aimer pour pouvoir mettre l'autre à sa place. C'est pour cela tant que politiciens, faisons très attention. Ne jouons pas avec les cordes sensibles. Les gens sont fatigués, souvent la vie est chère. Il y a pas, les salaires n'augmentent pas, mais le produit de première nécessité fait que augmenter des prix. Les familles n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Les écoles sont chères. Les jeunes gens finissent, il n'y a pas de travail. Et chaque jour, la vie devient plus chère. Mais chacun qui vient comme politicien, il y a de ces promesses qu'on fait. La question que je pose souvent à la population, depuis que les politiciens de ton pays te fait des, je crois que c'est correct, fait des promesses, est-ce que le sac de riz a diminué de prix? Parce qu'en Afrique, on consomme beaucoup les riz, surtout Afrique de l'Ouest. Est-ce que le prix a réduit? Depuis que l'opposant de ton pays, le président qui est actuel dans ton pays, fait ses promesses, le prix de l'huile a diminué, les salaires ont augmenté chez toi, comment tu vis? Mais c'est comme lorsqu'un se lève, on oublie tout, de belles promesses sortent. Pour nous qui n'est pas politiciens, on court derrière, on croit qu'il va faire des miracles, il va juste venir au pouvoir, il clique les doigts, tout va changer du coup. Bon, chacun a sa manière de réfléchir. Moi, je suis juste une maman africaine, je ne connais pas la politique. Mais peu d'années que j'ai vécu dans notre chère Afrique, là, je vois que ça ne passe pas comme ça. Je me suis rendu compte que tous les pays africains et mondial ont ce problème d'augmenter les choses et les salaires ne suivent pas. Et c'est ça qui énerve la population. Maintenant, en tant que politicien, lorsque j'arrive, je veux utiliser ces cordes sensibles pour je ne sais pas, pour pouvoir pousser les gens à manifester leur contentement. Je m'en profite de ça. Il faut te préparer lorsque tu seras aux affaires. Il faut travailler dur. Que la même chose que tu as fait, ça ne va pas te rattraper. On l'a vu, surtout au Sénégal. On l'a vu. On a vécu l'histoire. On a vu l'histoire, ça fait que répéter. Non, le peuple est fatigué. Les gens sont fatigués. N'utilisons pas les gens pour nos fins politiques.
Et aujourd'hui, la politique est en train de détruire des familles qui s'entendaient bien. À cause des politiques, la division commence à rentrer. Des amis, parce qu'ils ont une opinion. Pourtant, ils ne sont pas politiciens, que simple population lambda. À cause des politiques, ils sont divisés. C'est pas bon. Je vais lancer appel à mes chers frères et sœurs sénégalais et sénégalaises. Ne laisse pas que la politique divise cet bel pays. Ne laisse pas. Il faut les refuser. Il faut les refuser catégoriquement. J'ai parcouru beaucoup de pays en Afrique. Mais l'harmonie, l'unité, la paix que je trouve au Sénégal, c'est exceptionnel. C'est là-bas que tu vas voir les deux ethnies, différentes ethnies jouent au cousinage. Ils plaisantent, ils rient, ils racontent des anecdotes. Ils prennent l'autre, ils mettent dans leur côté, ça de leur anecdote. Tout le monde rit, personne ne se fâche par rapport à ça. C'est des choses qu'on ne peut pas faire dans certains pays en Afrique. À cause de l'histoire et à cause du passé. Mais on le fait au Sénégal. Mais à cause des politiques, petit à petit, la société sénégalaise est en train de fissurer. N'arrivons pas à ça. N'arrivons pas à ça. On sait comment ça commence, mais là où ça va finir, on ne sait pas. Moi, je viens d'un pays là où on a toujours connu le coup d'État, la guerre. On est tout le temps avec nos bagages sur la tête, fouillés d'un pays à un autre, réfugiés. C'est compliqué. Certes, ce n'est pas un pays francophone, c'est juste les voisins du Sénégal. C'est compliqué. La guerre n'est pas bonne. Que la politique ne divise pas la population. Lorsque nous voyons que ça craque, notre prière, c'est que Dieu utilise celui qui l'a donné la clé pour amener la paix, que Dieu l'utilise, que l'ordre soit établi. C'est ça qu'on a vu hier. Maintenant, certains, je ne sais pas si c'est de la provocation ou aussi d'incrédulité. Non, il ne va pas respecter les sols. L'élection, c'est l'année prochaine. Accompagnons-le dans la prière, protégeons-le dans la prière, parce qu'il y a les flèches inflammées de l'enfer. Qu'est-ce que je surnomme le syndrome de Lucifer? Vous savez, Satan, c'est le pouvoir qu'il cherche. C'est pour ça qu'il lance les flèches. Lorsqu'il y a les chefs d'État dans ton pays, tant qu'enfant de Dieu, c'est pas sortir insulter, raconter ta vie, parce que tu n'es pas mieux que lui. Tu n'es pas mieux que lui. La Bible dit de prier pour les autorités. Prier pour les autorités. C'est ça qui motive les femmes de pasteurs, cette petite plateforme africaine là où je suis. On prie pour le Sénégal. Pour nous, lorsque les choses sont tombées, nos enfants nous ont balancé ça rapidement. Certaines mamans ont balancé ça. On était contents, on réjouit par rapport à ça. Nous voulons remercier Dieu. Non, la paix, elle est très, très, très importante. C'est Dieu qui donne la paix. Il va passer toujours par quelqu'un pour rétablir de l'ordre. Du fond du cœur, nous voulons remercier le président Macky Sall. Nous continuons à prier pour lui, prier pour maman Mariam Sall, prier pour ses enfants, prier pour cette transition. Élection, c'est l'année prochaine. Je crois que Dieu aide que ces élections se passent bien, qu'il n'y aura pas de confusion. Parce que ce sont nos enfants, nous les mamans africaines. Ce sont nos enfants qui tuent. Souvent, ce sont des enfants qui ne sont pas venus d'une famille aisée, qui sortent dehors, lancer les cailloux. La mort va venir te trouver cadeau. C'est ta maman qui souffre. C'est pour ça que vous voyez les mamans africaines, on est tout le temps on pleure. Parce que la souffrance, ça reste dans le cœur de maman. Pardonnez. À Sabari, ne sorte plus, ne fais pas ça. Je vais donner exemple à nos jeunes gens qui sortent. Est-ce que tu as déjà vu l'enfant d'une opposante sortir lancer les cailloux? Non. Est-ce que tu as vu l'enfant du chef d'État dans tous ces cours, comment on dit ça, c'est lancer cailloux, frapper, brûler? Est-ce que tu as déjà rencontré notre fils, le fils de Macky Sall dedans? Il n'est pas dedans. Leurs enfants ne sont pas exposés à ça. C'est nous les mamans pauvres qui n'ont pas les moyens.
Nos enfants qui souffrent déjà, ils n'ont pas grand-chose, c'est eux qu'on va utiliser. Les enfants d'opposants, est-ce que tu les as trouvés dehors? Est-ce que tu as déjà entendu au Sénégal que les balles perdues a touché l'enfant d'un président ou d'un opposant? Non, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Alors n'utilisez pas nos enfants, je vous en supplie. Si vous gardez vos enfants, vous lui pomponnez, vous lui donnez des bonnes choses, ils sont partout en train d'étudier. Nos pauvres enfants qui sont avec nous dans les pays là, ne l'utilisent pas. Ils sont morts. Qui va les ramener à la vie? C'est pas possible. Ils sont morts, ils sont morts. Ceux qu'on a attrapés, on a mis au Niouf là-bas. Qui va plaider pour leur cause? Ceux qui sont blessés, et les mamans continuent à pleurer. On est fatigué de pleurer. C'est pour ça qu'on est venu, tant que maman on a prié, Dieu a exaucé, on est venu demander pardon, pardonner. Il faut que cette histoire finisse parce qu'on est fatigué. On est fatigué. La vie est chère partout. Travaillons dur et luttons dur. Toi qui es arrivé, Dieu t'a fait la grâce d'avoir cette poste d'autorité suprême dans ton pays. Il faut l'honorer. Ne viens pas faire n'importe quoi. Toi qui aspires à ça, n'utilise pas n'importe quel moyen pour arriver. Parce que le jour que tu vas arriver là, les mêmes moyens que tu as utilisés, ils vont utiliser pour toi. C'est ça qu'on a vu, c'est la répétition. Il faut que ces cycles de haine, de rancune finissent. Et chaque fois, ça grandit. Pourtant, le peuple sénégalais, c'est un peuple très paisible. Très, très paisible. Nous tous, on est là, on vit en paix, on est content. Mais il y a une forme de haine qui grandit dans les cœurs. Lorsque tu entends les gens parler, ça fait peur. Ça fait peur. Et le diable va utiliser les gens toujours comme ça. Et lorsque ça va craquer, c'est très compliqué. Que Dieu bénisse Sénégal. Que Dieu bénisse le président Macky Sall. Que Dieu bénisse tous les opposants, membres du gouvernement, les députés, les sénateurs. Que Dieu bénisse les ministres. Que Dieu les aide. Et nous que prions, continuez à prier que cette transition soit faite selon comme ça doit être. Ça va beaucoup nous aider. Je suis très très heureuse ce matin. Sois béni et à bientôt.